Bonjour mes frères et sœurs. C'est encore un plaisir de se retrouver chaque dimanche, tous ensemble, afin de pouvoir partager non seulement l'étude, l'exhortation, le repas du Seigneur, les cantiques, tout ce qui comporte le culte, pour la gloire de notre Père et de Jésus-Christ. Tout à l'heure, notre frère Joseph a pris le passage donc, de Matthieu chapitre 7. Et ici, je voudrais un petit peu décortiquer donc, à partir du verset 21. C'est pour ça que j'ai préparé cette semaine pour l'exhortation, donc ce qui comprend un petit peu ce passage-là. Donc, dans Matthieu chapitre 7, verset 21, il est dit: « Ce n'est pas en me disant « Seigneur, Seigneur » qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. Ce jour-là, beaucoup me diront « Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons expulsé les démons, et en ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles ?» Alors je leur déclarerai « Je ne vous ai jamais connu. Écartez-vous de moi, vous qui commettez le mal. » Tout au long de son discours, Jésus nous a fait comprendre combien faire la volonté du Père impliquait un devoir de charité, de patience et d'humilité, d'abaissement. Mais cet abaissement n'est pas une faiblesse, elle est justement une force. Pour comprendre un verset, il faut toujours commencer par le contexte. Jésus conclut son sermon sur la montagne par un dernier avertissement sur la vraie foi. Donc sur la vraie foi. Jésus prédit que les faux prophètes chrétiens viendront comme des loups déguisés en brebis. C'est ce qu'on a lu tout à l'heure dans Matthieu chapitre 7, verset 15. Ils peuvent utiliser toutes les bonnes paroles de Dieu et même faire des démonstrations impressionnantes de puissance, mais ils n'appartiendront pas au Seigneur. Nous savons que le malin fait des miracles aussi, afin de détourner l'homme de son Créateur. On peut voir un exemple avec Pharaon et ses magiciens, contre Moïse avec les serpents, vous vous souvenez. Il y avait Moïse avec son bâton, et il y avait les magiciens avec les serpents. Et Moïse a jeté son bâton, qui lui-même est devenu un serpent, et a mangé les autres serpents. Mais les magiciens, déjà, faisaient des choses. Mais pas par Dieu, par le malin. Parce que le malin, il fait aussi des miracles. Le malin, lui, ce but, c'est de détourner l'homme de Dieu. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va faire des miracles. Et l'homme va être épanoui. Il va se dire, ah, j'ai fait quelque chose qui n'est pas bien, et pourtant ça a fonctionné. Mais c'est le malaise. Quelle est donc la volonté du Père? Un jour, des hommes sont venus voir Jésus pour lui demander ce que Dieu attendait d'eux. Et ils lui demandèrent, que devons-nous faire pour accomplir les œuvres que Dieu demande? Jésus répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Jean chapitre 6, versets 28-29. Dieu veut que nous ayons foi en son Fils. Voici ce qu'il nous ordonne. Croire au nom de son Fils Jésus-Christ. Ceux qui sont nés de nouveau par la foi en Christ produiront de bonnes œuvres à la gloire de Dieu. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Ainsi, celui qui entend les paroles que je dis là et les met en pratique est comparable à un homme prévoyant qui a construit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. La maison ne s'est pas écroulée, car elle était fondée sur le roc. Et celui qui entend de moi ces paroles, sans les mettre en pratique, est comparable à un homme insensé qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée,
les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé, ils sont venus battre cette maison. La maison s'est écroulée et son écroulement a été complet. Et ici, ça peut nous faire aussi penser un peu à la parabole du semeur. La parabole du semeur. La terre n'est pas assez profonde. Donc la parole qui est semée, mais comme la terre n'est pas assez profonde, qu'est-ce qui se passe? Il y a plusieurs soucis de la vie. Et il y a ces ronces qui viennent, ces problèmes. Et l'homme, qu'est-ce qu'il fait? Comme la terre n'est pas assez profonde, il va s'écarter. Il va s'éloigner. Parce qu'il n'a pas assez de profondeur dans cette terre. Et ici, c'est la même chose. Donc, on doit être comme cette personne qui a bâti cette maison sur le roc. Donc, sur le roc, c'est quoi? C'est sur la parole, c'est sur ce que la fondation, qui est Dieu. La foi doit être également accompagnée des actes. Si quelqu'un, ou un frère, ou une sœur, est dans le besoin, et que je lui dis, va, je vais prier pour toi, alors que sur le moment, tu peux l'aider. Où est l'acte? Parce que c'est vrai, c'est bien d'avoir la foi. Ces gens-là avaient certainement la foi, ces gens qui ont dit au Seigneur, Seigneur. Mais l'acte, est-ce qu'il y avait l'acte? Une foi sans l'acte, ça ne peut pas marcher. L'acte sans la foi, ça ne peut pas marcher non plus. Il faut que les deux soient unis. Ici, si quelqu'un est dans le besoin, et que j'y vais, mon frère, ne t'inquiète pas, va, alors que je peux l'aider, et que j'y vais, ne tracasse pas, je vais prier pour toi. Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que mes prières vont servir? Est-ce que Dieu ne va pas me dire dans ma conscience, pourquoi ne l'as pas tu aidé d'abord? Aide-le. Et de toute manière, je suis là. Les prières sont là. Tu pourras prier, je l'aiderai aussi. Mais aide-le. Oui, tu as la foi puisque tu vas prier. Mais prier et aider, c'est autre chose aux yeux du Père. Mais ce n'est pas tous, nous devons être en conformité avec la parole. C'est bien de prier, c'est bien d'aider, mais si en parallèle nous commettons l'iniquité, nous sommes comme ces gens-là qui disent Seigneur, Seigneur. Parce qu'au fond, ici, le Seigneur nous explique que ces gens-là, ils faisaient beaucoup de choses. Ils suivaient peut-être le Seigneur. C'était les disciples. Les disciples, ils suivaient le Seigneur. Mais ils faisaient des choses en parallèle. Ils faisaient des choses, parce que le Seigneur, qu'est-ce qu'il leur dit? Allez-vous-en, je ne vous ai jamais connu. Vous qui commettez l'iniquité. Donc le Seigneur savait très bien que ces gens-là commettaient de l'iniquité. Donc ce ne sont pas des disciples complets. Ils disent, oui, d'accord, ok, ça va, je prie, je fais sortir les démons, je fais ça. Mais le Seigneur, ce n'est pas ça non plus qu'il leur demande. Il leur demandait de ne pas faire l'iniquité, de ne pas faire en parallèle ces choses qui sont contre la parole. Dans les paroles de Jésus, au jour du jugement, nous voyons plusieurs vérités importantes. Ce n'est pas le fait d'affirmer suivre Jésus qui sauve véritablement. Matthieu 7, verset 21. De même, ce n'est pas que la connaissance ou d'une puissance spirituelle qui sauve. Une personne peut sembler chrétienne aux yeux des autres, tout en étant un malfaiteur aux yeux de Dieu et étant renvoyé de sa présence. Seuls ceux qui font la volonté du Père et qui sont connus de Dieu entreront au ciel. On peut cacher à Dieu, on peut cacher aux gens, on peut cacher ce qu'on fait en cachette dans notre vie. Mais n'oublions pas que si nous sommes chrétiens, si nous avons la foi, on ne peut pas cacher à Dieu. C'est impossible. Dans le moindre recoin, Dieu sait ce qu'on fait. Dieu sonde nos cœurs, il connaît nos cœurs. Lorsque Jésus a dit « Je ne vous ai jamais connus » aux faux disciples, il voulait dire qu'il ne les avait jamais reconnus comme ses vrais disciples ou ses amis. Il n'a jamais rien eu en commun avec eux et ne les a jamais approuvés. Ils n'étaient pas, ces gens-là, donc ses proches. Marc chapitre 3, 34-35. Le Christ n'habitait pas dans leur cœur et ils n'avaient pas sa pensée.
De toutes ces façons, et plus encore, Jésus ne les a jamais connus. Notez que Jésus ne rompt pas la relation ici, car il n'y a en effet jamais eu de relation. Malgré leurs paroles exagérantes et leurs démonstrations de ferveur religieuse, ils n'avaient aucune intimité avec le Christ. Ces mots sombres que dit le Seigneur, « Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal », montrent que Jésus est effectivement omniscient. Il connaissait leur cœur qui était plein d'iniquité. La condamnation de l'hypocrisie par Isaïe s'applique bien à ces gens. Isaïe a dit dans le chapitre 29, verset 13, « Ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Les malfaiteurs de Jésus ne connaissent pas les malfaiteurs que Jésus ne connaît pas sont de faux chrétiens et de faux enseignants. Ça nous rappelle également la parabole du bon berger, quand le Seigneur nous dit « Méfiez-vous, faites attention, parce qu'il y aura des gens qui rentreront dans cette bergerie, par d'autres portes. Ne les suivez pas, faites bien attention, ce sont des faux prophètes, des faux docteurs, et à la moindre occasion, ils vous abandonneront. » N'oublions pas donc, comme j'ai dit, que Dieu sonde les cœurs, à Dieu on ne peut rien cacher. Le Seigneur est le rocher, son œuvre est parfaite, tous ses chemins ne sont que justice. Dieu de vérité n'est pas hypocrite. Il est juste, il est droit. Dans Deutéronome, il est écrit dans Psaume 23, il est écrit « Il nous conduit sur le chemin de la justice à cause de son nom. » De même, le psaume affirme « Lui seul est mon rocher, mon salut, ma citadelle. Je suis inébranlable. » Dès lors, nous devons grandir sur ce rocher, nous devons apporter chaque jour une pierre à l'édifice afin de renforcer notre identité de chrétien. La parabole de Jésus renvoie donc à travers le roc à Dieu, sur qui le croyant peut s'appuyer pour vivre. Jésus ne contredit pas la tradition juive. Dieu et sa loi mise en pratique constituent un appui fondamental dans l'accueil du salut. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. La loi était un pédagogue, était les choses avant que le salut ne vienne. C'est pour ça que, comme on a dit tout à l'heure, Jésus n'est pas venu ici pour abolir, mais pour confirmer. Il n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour le confirmer sur la croix. Mais nous ne sommes sauvés par sa grâce au moyen de la foi et des œuvres. Ne nous heurtons pas sur cette pierre angulaire qui est Jésus, comme beaucoup l'ont heurté. Que du contraire, bâtissons chaque jour que Dieu fait sur cette pierre angulaire qui est posée sur le roc. Alors, avant même que nous disions « Seigneur, Seigneur », nous devons être en règle avec lui. Nous devons faire en sorte que le Seigneur nous reconnaisse dans sa gloire, que nous soyons inscrits dans le livre de vie. Amen. Amen.